Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu qui est un peu plus qu'un jeu de tarot, qui est presque une pièce de collection que j'ai eu le plaisir de gagner lors d'un challenge. C'est un jeu que j'utilise pour les tirages hebdomadaires parce que je le trouve très bien fait et puis que je l'adore. Alors, il s'agit d'un jeu qui a été fait par le duo Karen Mahoney et Alex Yukolov. J'ai plusieurs jeux d'eux. J'ai le Bohemian Gothic Tarot, j'ai le Victorian Romantic Tarot et un oracle de fleurs. Donc c'est le quatrième jeu que j'ai de chez eux. C'est certainement celui qui leur a demandé le plus de travail. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'histoire d'Alice, qui est une histoire qui se prête très très bien au tarot et à tous les concepts en fait qu'on retrouve dans le tarot. Ils ont créé des costumes et puis pendant 5 ans ils ont travaillé pour faire des photos, enfin pour fabriquer les costumes, faire des photos et réaliser ce tarot qui est vraiment magnifique. Donc il arrive dans une très belle boîte, tout est bien fini. Regardez comme c'est beau le côté de la boîte. Voilà, juste ça, c'est déjà super chouette. Et puis après, donc, on a le tarot. Donc l'intérieur de la boîte est tout rouge. Tout est bien fait, tout est délicat. On a une petite carte de remerciement pour avoir acheté le tarot. Et puis voilà, petite carte aussi. Ils font vraiment des choses qui sont merveilleuses. J'aime beaucoup. Alors, je vous montre le dos. Alors, je ne sais pas, je vais le faire peut-être un peu briller. Vous voyez qu'il y a un traitement métallique. Donc, toutes les parties qu'on voit ici un peu en gris, c'est en gris doré. Ça brille. Et puis donc on a le tarot avec Alice au pays des merveilles et Through the Looking Glass, je crois que ça s'appelle de l'autre côté du miroir en français. Donc il y a ces deux histoires qui sont intégrées dans le jeu. Alors je suis en train de relire ces deux livres. Ça m'a fait d'ailleurs très plaisir de les relire parce que quand j'étais petite, c'est une histoire qui me faisait très peur, que j'aimais pas trop, et en fait avec mes yeux d'adulte je la comprends bien mieux et je la trouve vraiment très belle. C'est vraiment une fable, presque une fable psychologique. Donc voilà, j'aime beaucoup cette histoire et j'aime le traitement qui a été fait dans le tarot. Alors pour chaque carte on a ce type de traitement, c'est-à-dire, alors là vous allez, c'est pareil, pas bien le voir, mais sur chaque carte on a un traitement métallique. Par exemple ici, toute cette partie-là brille, et le traitement métallique n'est pas le même sur toutes les cartes, c'est-à-dire que là on va avoir du doré, ici bon c'est du doré aussi, c'est les habits du roi qui brillent. Là c'est le couteau, donc là on a de l'argenté. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer le brillant. Voilà, là on voit un petit peu. Et puis voilà, là c'est le bleu du bas, là, ici. C'est vraiment, j'aime beaucoup les couleurs. C'est vif, tout en étant très détaillé. On a une interprétation des cartes qui est un peu différente des autres tarots. Donc c'est intéressant parce que ça apporte aussi quelque chose. Et là, les chapeaux. Ça apporte quelque chose. Hein. C'est un tarot qui demande alors soit à être beaucoup travaillé, enfin utiliser le petit guidebook qui est d'ailleurs très bien fait, hein, qui est en anglais. Malheureusement, pour ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise. Pour chaque carte, on a donc la signification traditionnelle et la signification particulière de ce jeu-là. Ça, j'ai bien aimé.
On a aussi deux cartes pour les amoureux, celle-ci, et puis je vous montrerai l'autre. Parce que dans l'histoire d'Alice, il n'y a pas beaucoup d'amoureux. Alors voilà, je vais vous montrer toutes les cartes. Voilà, la reine de bâton, grâce à laquelle j'ai gagné le jeu. Regardez comme c'est beau. Moi, j'avais vu déjà des reviews dessus. Et en fait, quand je l'ai reçu, j'ai vraiment découvert le jeu. J'avais pas pris la mesure de la beauté des cartes, du travail qui avait été fait. Donc c'est un jeu qui coûte relativement cher. Hein. Il coûte un petit peu moins de 200 €. Donc c'est un investissement. Mais pour moi, c'est plus qu'un jeu de tarot. C'est vraiment un objet de collection, une œuvre artistique. Waouh, c'est magnifique ça. Donc on y retrouve tous les personnages. Hein. Voilà le chat qui sourit. Donc il y a une partie où je reconnaissais bien l'histoire d'Alice et puis une autre non, parce que je n'ai jamais lu l'autre côté du miroir. Moi je connais l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais nous les francophones, on a vraiment que cette histoire-là oui, cette histoire elle est assez connue, alors que l'autre est moins connue. Oh là, la justice avec le chat et la souris. J'adore. Donc vous voyez, c'est un mélange donc tous ces costumes, ils les ont créés, ils ont fait les photos, et après ils ont fait des montages pour ajouter plein de choses. Ils ont créé la vaisselle. On retrouve quand même beaucoup l'esprit du tarot hein, sur certaines cartes. On a des significations qui sont similaires. Là, dans celui-là, le 7 d'épée, le fait de se sentir coincé. C'est ce moment-là où Alice grandit puis se retrouve coincée dans la maison du lapin. Le chapelier. Alors c'est un tarot qui a beaucoup d'humour. Et je trouve qu'il fait beaucoup travailler au niveau psychologique. C'est-à-dire que moi, je l'utilise pour faire du travail psychologique et aller un peu chercher ce qui me titille au fond et la vérité par rapport à ce qui peut se passer ou ce que je peux ressentir. Donc, par exemple, ça peut être un tarot que je vais utiliser pour comprendre une émotion. Hein, donc je vais faire de la projection, je vais me projeter dans l'image, je vais dire ce que je vois et puis je vais interpréter cette projection en fonction de ce que je comprends, de ce qui se passe pour moi au niveau psychologique. Alors voilà, là on a le cavalier de denier. Celui-là, c'est un vrai terrien. J'ai allé ramasser ses carottes et je l'adore. Chapelier fou. Voilà l'autre carte des amoureux. Il n'y a pas beaucoup de, oui voilà, il y a pas beaucoup d'amoureux, donc il y a certains thèmes qui sont moins visibles dans ce tarot. Bah, la reine d'épée. La mort quand on leur coupe la tête. Ouais, c'est une histoire que j'avais vraiment redécouverte quand Tim Burton a sorti son film qui est vraiment magique, que j'adore aussi. Et là, voilà, le trou, c'est le fou qui se lance dans le trou du lapin blanc. Donc elle ose se lancer, elle fait un pas dans l'inconnu.
Bon, c'est complètement un tarot à l'inverse des tarots qu'on va trouver comme le... Je ferai aussi peut-être une review sur le Royal Dark Tarot. C'est-à-dire là, tout est un peu fun, il n'y a pas de beaux personnages, il n'y a pas de super belles femmes. On est vraiment dans un monde un monde de rêve, un monde un peu enfantin. Et en même temps avec des notions qui sont des notions qui sont extrêmement adultes. Comme je leur dis, je pense que Alice, c'est une histoire qui vaut la peine d'être relue lorsqu'on est adulte, avec l'expérience de la vie. On comprend beaucoup plus de choses. Le 6 de coupe, l'enfance, le jeu, la légèreté. Le roi d'épée qui dort. Bon, vous voyez, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de voir le roi d'épée. Donc là, les cartes de course sont très différentes des cartes traditionnelles. La tempérance. Voilà, trouver la juste part pour grandir, ouvrir, rapetisser. L'impératrice. Elle est très différente des impératrices des autres jeux. Elle est moins organique, moins belle, puisque pour moi l'impératrice c'est une belle femme, mais elle apporte quelque chose d'autre. Une signification différente. Voilà, donc en fait, c'est pas un tarot... alors, si vous voulez faire de la projection, bien sûr, qui ira très bien. Si vous voulez l'utiliser pour faire des tirages, il vous faudra le livre d'accompagnement. Voilà. Bon, c'est vraiment un jeu que je trouve merveilleux. J'ai acheté le livre qui va avec. Il est pas mal fait. Pour l'instant, j'ai pas trop travaillé avec puisque je suis en train de relire l'histoire. Mais ce qui est bien fait, c'est qu'il redonne donc la signification classique, la signification d'Alice, et puis il remet dans le contexte des deux histoires l'image. Donc il va donner le passage des livres qui correspondent à l'image de la carte. Voilà, il y a ils expliquent aussi comment est-ce qu'ils ont réalisé le jeu, avec la préparation de certaines cartes. Donc c'est intéressant. Voilà, les photos d'origine. Au niveau des tirages, il y a des tirages qui sont sympas. Hein. J'ai pas tout fait, mais par exemple, d'ailleurs j'en présenterai peut-être certains, parce que c'est des tirages où il n'y a pas trop de cartes et je trouve qu'ils sont assez pertinents. Oui, le livre est très bien fait, puis en plus ils ont fait un joli livre avec une belle couverture. Voilà, tout est bien fait chez eux. Puis le livre est signé aussi. Bon, bref, je suis une vraie dingue avec ce tarot. J'avais envie de vous faire partager ce jeu, vous le montrer, et puis je ferai plusieurs tirages avec parce que je l'aime bien, parce qu'il est original, et puis qu'il il apporte vraiment une valeur ajoutée au monde du tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait rêver, puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine. Bye bye!